Bonjour à tous, au menu le V12 de l'Aston Martin Valkyrie, encore un nouveau moteur pour le Dacia Duster et pour finir notre essai de la BMW Série 3. Avant cela, affaire Carlos Ghosn, suite et pas fin, la demande de remise en liberté de l'ex-dirigeante de Nissan et Mitsubishi a été rejetée par le tribunal de Tokyo. L'homme d'affaires franco-libano-brésilien contestait la décision de la justice nippone de le maintenir en détention jusqu'au 20 décembre. Carlos Ghosn, en garde à vue depuis le 19 novembre, est accusé de malversation financière au Japon. En France, Renault et le gouvernement y verront bientôt plus clair puisque les avocats de Nissan leur ont remis le dossier d'accusation dans la soirée du 10 décembre. Écoutez cette mélodieuse sonorité. C'est celle d'un V12 atmosphérique, bientôt un collector dans l'industrie automobile. Cette mécanique rare, c'est celle qui animera dès 2019 le fleuron de la gamme Aston Martin, la Valkyrie. Le bloc de 6,5 litres de cylindrée, épaulé d'une unité électrique non visible à l'image, a été développé par Cosworth. Les ingénieurs se sont fait quelques cheveux blancs pour mettre au point cette merveille de plus de 1000 chevaux, capable de prendre jusqu'à 11 100 tours. Sur quoi se sont-ils pris la tête? Réponse avec l'envoyé spécial de Sport Auto, Sylvain Vetto. Mine de rien, le moteur, il n'est pas si grand que ça. Je vous répète, 1000 chevaux, c'est absolument énorme. Il prend plus de 10 500 tours, rendez-vous compte, 10 500 tours. C'est une bête de course. Le gros du travail a porté sur la rigidité structurelle de toute cette mécanique, notamment cette partie-là, parce qu'il faut savoir en fait que le moteur est vraiment une partie intégrante à la rigidité de la voiture. Ici, vous avez 4 ancrages, ça viendra se visser à même la coque de la Valkyrie, simplement dément. Grâce à l'emploi de titane notamment, le V12 ne pèse que 206 kg. Cosworth, titré à maintes reprises en Formule 1, dit s'être inspiré de son expérience passée pour créer cette expression ultime du moteur à combustion interne. Définitivement, une page se tourne. Et à propos de moteur, le Duster en gagne encore un nouveau. Après le 1,5 litre diesel Blue DCI arrivé en septembre, la deuxième génération du SUV Dacia inaugure le 1,3 litre TCE. Cette essence équipée d'un filtre à particules est déjà à l'œuvre sous le capot des Scénic, Captur ou encore de la Mercedes Classe A. Il se décline en deux niveaux de puissance, 130 ou 150 chevaux. Quelle que soit la version choisie, la conso moyenne s'établit à 6 litres au 100 et les rejets de CO2 à 138 grammes, malus de 540 € à la clé au 1er janvier prochain. Mise à prix du Duster 1,3 litre TCE 130, 16 250 € et 17 850 € pour le 150 chevaux. Pour finir ce journal en beauté, embarqué à bord de la nouvelle Série 3, pour BMW, l'enjeu est important. La berline, commercialisée depuis plus de 40 ans, doit reprendre le leadership face à ses rivales plus jeunes, Audi A4 et Mercedes Classe C. Pour cela, BMW mise à fond sur les nouvelles technologies et les fondamentaux dont le plaisir de conduite. François Stagnaro, essayeur à la rédaction d'Auto Plus, a-t-il été convaincu par cette 7e génération? Réponse en vidéo. Malgré le châssis M Sport de cette version d'essai, on a encore quelques mouvements de caisse sur les déformations, alors même que BMW a quand même bien amélioré les choses par rapport à la génération précédente en ajoutant un système de butée sur ses amortisseurs. Et globalement, avec ce moteur 2 litres diesel 190 chevaux, le châssis M Sport et la direction à assistance et à démultiplication variable, on a un modèle extrêmement plaisant à conduire. Retrouvez l'intégralité de cet essai BMW Série 3 à l'adresse ci-dessous, mise à prix du modèle 34 700 € et 46 000 € pour notre version d'essai. À demain.